Salut tout le monde. Alors oui, Lord of Shulima encore. Cette fois-ci en fait, j'aimerais essayer de jouer en mode vétéran. Alors. So deep was I. Donc en mode vétéran, il va y avoir typiquement 4 différences notables par rapport au mode normal. Je regarde juste un jeu 3 secondes. Donc, j'ai dit 4 différences. Différence numéro 1, là où il y a de l'argent, il y en aura moins. Beaucoup moins. Deuxième différence, les skill points coûtent le double. Donc le premier skill point ne coûtera pas 50, puis le deuxième 150, le 100, puis 150, puis 200, puis 250. Non, là ça va être le premier skill point 100, puis 200, 300, 400, etc. Donc ça va coûter beaucoup plus cher en skill point, vous allez gagner beaucoup moins d'argent. Donc vous aurez beaucoup moins de skill points disponibles sur vos personnages. Deuxième chose. Troisième chose. Vos personnages vont avoir globalement 20 à 25% de PV en moins. Probablement pareil pour la mana. Ça reste à voir. Dernière chose. Les ennemis vont avoir environ 25% de PV en plus. Donc, des combats beaucoup plus difficiles, beaucoup moins de skill points et moins d'argent aussi pour s'acheter du stuff. Donc là, on commence à comprendre que ça va être compliqué tout ça. Et donc, il va falloir réfléchir au groupe qu'on veut faire. Alors, il faut savoir que le début de partie sera clairement le plus difficile. On va essayer de s'arranger. Ce sera pas gagné. Donc je pense faire un mage quand même. Parce qu'un mage, rien que pour le début de partie, et puis pour le Freezing Strike, c'est très important. Un clair pour le heal. Je vais faire au moins un soldat. On aura au moins un golem. Donc on va commencer par créer d'abord. Alors en fait je sais pas si je vais prendre un soldat ou un barbare. Donc je vais commencer par créer la ligne arrière. Donc magicien prêtresse. Golem sera-t-il sur la ligne arrière? Rien n'est moins sûr. Il est possible que je prenne un barde. Il est possible que je prenne un voleur. Parce que le problème c'est que des skill points vous en aurez quoi? Peut-être un par niveau. Donc vous en aurez à tout casser 5. Pour être tout à fait correct, Golem, si je veux lui donner les skills de voleur, ça va être très difficile. Donc Golem, je me tâte plutôt à prendre pour lui, à en faire un combattant de corps à corps, même s'il ne sera jamais très bon au corps à corps, et à lui booster connaissance des plantes et connaissance des terrains. Pourquoi? Parce que si le début de partie sera difficile, la fin de partie avec les démons qui vont avoir plus de 3000 PV, ça va être un peu n'importe quoi. Et le fait de booster la connaissance des plantes, ça permettra à partir du niveau 28 ou 29, quand le skill sera maxé, à Golem de rapporter des quantités de points de caractéristiques complètement délirantes. Le problème, comme dit, c'est que avant ce niveau-là, vous n'aurez aucun retour de la part des plantes. Donc pour le début de jeu, ça va être difficile. Et si on met Golem en première ligne, on va mettre un soldat ou un barbare en première ligne. La question, est-ce qu'on en remet un deuxième? Ou est-ce qu'on garde notre paladin? Le paladin a effectivement des bonus de survie, mais en combat il est beaucoup moins efficace. Et avoir clairement 2 personnes qui peuvent frapper fort en saignement, c'est quand même fort utile. De la même façon, derrière, on va mettre mage clair. Est-ce qu'on met un voleur? Si on met un voleur à ce moment-là, donc on met Golem en première ligne et Golem se bat en première ligne. Si par contre on utilise Golem comme voleur, Golem on va le mettre en deuxième ligne. La question c'est, est-ce qu'on va utiliser un barde? Je pense pas comme utiliser un barde. Je pense peut-être partir sur l'idée d'un voleur, de Golem. Mais le voleur du coup, je me tâte à le mettre en première ligne, pour qu'il se batte à la dague. Je sais pas parce que le problème de Golem,
c'est qu'il a une hache, et la hache, c'est l'arme la moins sexy de l'univers. Et je ne... Mais peut-être Golem peut-il utiliser des épées. Ça, je verrai. Donc déjà, on va faire prêtresse. Donc la prêtresse, ce sera Viconia. Parce que Viconia, c'est la seule vraie prêtresse de l'univers, n'est-ce pas? On va en faire soit Taliette, soit Raznet. C'est-à-dire soit initiative, soit vitesse de combat. Donc soit réduire sa récupération. Et je pense qu'on va faire un disciple de Taliette pour essayer de réduire sa récupération. Donc d'agir plus souvent au combat. Donc vous voyez là, elle a que 18 PV. En mode normal, PV, elle avait plus. Pas beaucoup. Certes, mais elle en avait plus. Alors, faisons ensuite une magicienne. Tiens, on va changer. C'est moi, des nouveaux portraits. Ou alors j'avais jamais fait attention à ce portrait là haut à droite. Il est vilain en plus. C'est une femme ça en bas, là, avec son truc de barre là. Ah bon. J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé certains portraits, non? On va prendre celle-ci. Toi tu seras mage. Tu seras Safana la mage. Alors je sais Safana est une voleuse. Alors du coup on va peut-être pas prendre une femme. On va peut-être prendre un homme. On va prendre un mage rouge. Et évidemment, le mage rouge c'est Edwin. On va prendre des disciples de Taliette. Donc, arme à allonge. Donc, vous voyez, 14 PV, Edwin. 14 PV, hein. Vous avez, ouais, 25% de vie de moins, comme un normal. On va prendre une voleuse. Donc là, on aura Safana. On va lui prendre la dague. Donc là, la voleuse, la dague, c'est-à-dire que je vais la mettre en première ligne. Non, je crois pas que je vais la mettre en première ligne en vérité. Je vais prendre l'arc plutôt. Pourquoi je pris la dague? J'ai tripé moi. Alors, voleuse. Safana, avec un arc. On a la ligne arrière. Devant, donc on aura Golem. Et après, est-ce qu'on prend un paladin, un barbare, un soldat, 2 soldats, un paladin, un soldat, un soldat, un barbare? Le problème, c'est que Golem, il va utiliser un spot pour pas grand chose en première ligne. Il sera jamais efficace. Donc, est-ce qu'on peut se passer d'un paladin? C'est ça la question. C'est une excellente question. Alors... L'Arcane Soldier, c'est quand même un personnage qui a toujours été un peu faible. On va tester un Arcane Soldier. Et probablement un barbare. Un Arcane Soldier ou un Soldier? Non, on va prendre un Soldier. On va prendre Barbare Soldier. On va essayer de se passer du paladin. Toi, t'as une tronche de barbare, mais alors... plus tronche de barbare que ça, c'est pas possible.
Valandry, le barbare. Qui utilise des épées. Et en dernier, un soldat. Est-ce qu'on a une femme qui a une tronche de guerrière là-dedans? Elle a une tête de cul avec son casque. Elle a une tête de barbare en bas. Toi, tu auras plutôt une tête de paladin là, mais c'est pas grave. Tu seras un soldat quand même. Et tu seras édile. On va foutre tout le monde en disciple de Taliette sur cette partie parce que j'ai envie de le tester. Je pense que c'est pas l'idée la plus brillante, mais j'ai envie de tester. Et des épées parce que les épées, elles c'est bien. Donc on va partir avec ce groupe. Golem en première ligne, je suis pas du tout convaincu par le délire. Je vous le cache pas. On va voir. Hein. J'ai jamais pris cette compo de groupe là, c'est-à-dire sans assist heal, hein, parce qu'on n'a pas d'assist heal et donc on va en chier, moi je vous le dis. Alors, derrière on va mettre la prêtresse, le voleur, la voleuse, Safana, et Edwin. Donc la voleuse c'est la plus costaud des trois. Hein. Devant on va mettre le barbare à droite parce que c'est clairement celui qui a le plus de PV. On va mettre Golem à gauche parce que ce sera le plus faible. Voilà. On ne touche pas aux plantes. On va essayer de faire un run sans toucher aux plantes. Donc là il y a quand même 50 PO sur ce squelette, c'est bien. Par la suite ça va changer. Donc ces plantes on touche pas. On reviendra. Bon, par contre la bouffe, oui ça évidemment, on va toucher. Par contre, il y a une chose qui va beaucoup changer par rapport à mon let's play en mode normal. Comme vous avez beaucoup moins d'argent et que vous allez en prendre plein la gueule, vous allez devoir vous reposer. Beaucoup, souvent. Ça va consommer de la bouffe et vous n'aurez pas de quoi l'acheter parce qu'elle va coûter plus cher qu'en mode normal et que vous êtes capé, je crois, à 6 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que au lieu d'avoir une partie qui va durer 40-45 heures, on va avoir une partie qui va durer une centaine d'heures. Et dont je vais devoir zapper, enfin je vais zapper une grande partie. Pourquoi? Parce que il existe des moyens de faire de la bouffe infinie et de l'argent infini sur ce jeu. Si, il existe un moyen de faire de l'argent infini. Mais c'est tellement long, c'est tellement chiant, ça prend des heures de faire de l'argent. Et du coup, ça je vais pas le filmer. Donc concrètement, je dis ça parce que je suis à côté d'un buisson de bouffe. Les buissons de bouffe, je vais aller me chercher un cahier. Je vais en avoir besoin. Donc les buissons de bouffe, ils ont 3 jours de temps de régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les 3 jours, il faudra revenir ici et utiliser ce buisson. Et de manière générale, il y a moyen de faire des circuits plus ou moins efficaces dans Velegarn, à terme à Nabros, de telle sorte que vous chopez tous les 3 jours plus de 3 jours de bouffe. Par contre, une fois que vous avez chopé cette bouffe, il faut retourner en ville et vous vous baladez en ville. Pourquoi? Parce que quand vous vous baladez en ville, le temps passe, mais vous consommez quasiment pas de bouffe. Et du coup, ça vous permet de... Vous remplissez vos 3 jours de bouffe. Mettons que ça vous prend 1 jour et demi de faire le tour. Donc il vous reste 1 jour et demi de bouffe. Vous tournez en ville. Vous attendez que 3 jours se passent. Vous récoltez les céréales. Vous les rendez, vous dormez à l'auberge 2 fois, vous récoltez les céréales. Enfin 2 jours, vous récoltez les céréales, vous les rendez. Vous attendez, vous tournez. Et quand ça fait 3 jours, hop, vous sortez, vous refaites le tour de bouffe. Puis vous revenez en ville. Puis vous reposez à l'extérieur de la ville, vous récoltez les céréales, etc. Vous faites ça en boucle. Faire le tour des plantes de bouffe, récolter les céréales, attendre, etc. Et vous allez voir que vous allez générer plus d'argent et de bouffe que vous allez en consommer. Toutefois, pour pouvoir faire ça, il faut déjà avoir nettoyé les gardes. Parce qu'il faut pouvoir rentrer en ville librement.
Et vous vous rendez compte que votre génération et de bouffe et d'argent va être extrêmement faible. Alors quand vous voudrez vous acheter un skill point qui va coûter 5000 gold, ce qui arrivera assez vite, et que vous allez vous rendre compte que chaque jour vous générez 20 ou 30 pièces d'or, donc vous allez devoir faire votre circuit 25 fois pour pouvoir générer assez d'argent et acheter votre skill point. Vous voyez où je veux en venir? Donc, on va devoir passer parfois 2-3 heures à tourner en rond avec les gardes, et à se reposer, à tourner en rond, à se reposer, etc., ramasser des céréales et tout, pour générer de l'argent, et remonter un peu la bouffe. Donc je vous le dis tout de suite, tout ça, je vais pas le filmer, tout comme le nettoyage des zones hostiles, je le filmerai que dans une très vague mesure. Alors on a dit midi quoi, merde, j'ai pas noté. Alors donc on va faire on a la carte de Velegarn. Donc on a le village. Donc ici on a la partie tutoriel. Donc ici on a un buisson. Et donc à côté, on a dit J1, 12 heures. Alors pourquoi je fais ça? Parce que Lords of Shulima en version vétéran, c'est un jeu qui est extrêmement difficile. Et si vous ne calculez pas tout absolument et bien, vous allez devoir vous y reprendre à pas mal de fois avant de réussir à vous en sortir. Alors on a un deuxième buisson, 13h30. Voilà, donc à J4, 13h30, je pourrais venir le récolter à nouveau. Il me semble qu'il y a 9 trucs fruitiers. Mais je ne veux pas dire de conneries, hein, mais il me semble que c'est ça, 9. Alors, donc là je vous raconte beaucoup de choses. En vérité, il faut savoir que mode vétéran, j'ai très peu joué en mode vétéran, et il est fort possible que de toute façon je l'avais un bout de ce let's play. Il est tout à fait possible que mon groupe ne soit pas du tout viable par manque d'un paladin, là où j'ai un soldat. Et en vérité, je me tâte à la refaire, mais avec un paladin à la place d'un soldat. Je vois. Les soldats tapent quand même beaucoup plus fort, donc on va voir. Donc là, vous allez voir. Alors les règles de combat ne changent pas. Hein. Les gobelins, ils sont passés de 20 à 24 PV. Donc les guerriers Ascari, comme j'ai indiqué, ils ont 20% de PV en plus. Alors, toi la voleuse, pour l'instant tu sais pas faire grand chose. Voilà. Golem, toi tu sauras jamais rien faire. Tu es Golem. T'as fait un coup critique, c'est déjà merveilleux. Toi, Olmrage. Étincelle. Hein. Toi, Vigonia. Pour l'instant tu tapes. Edil, t'essayes de finir celui-ci. Merci. Donc, vous allez voir que dès le premier combat, ça va être tout de suite beaucoup plus difficile. Sinon, on va essayer de faire un focus. Oh. Ah, c'est un barbare. Les barbares, alors pour l'instant, il a rien de spécial. Hein, si ce n'est un stock de points de vie tout à fait intéressant. Tiens, dote un peu celui-ci. Merci. Celui-là, les 2 points de vie, il va mourir à son prochain tour. Quoi qu'il arrive. Il va falloir aussi jouer intelligemment. Beaucoup plus qu'avant. Donc 12 XP par gobelin, c'est la même chose qu'en mode normal. Les mobs ne rapportent ni plus ni moins d'XP qu'en mode normal. Par contre, avec le talisman de Goloth, je pense que les premiers niveaux, je vais plutôt prendre de l'or que des skill points. Pourquoi ? Parce que les premiers skill points coûtent moins cher, coûtent pas trop cher. Alors, l'or c'est combien?
L'or c'est 20. Donc ça veut dire que pour avoir un skill point, normalement il faut 100 unités de cristal. Pour un skill point. Pour 100 unités de cristal, vous pouvez aussi avoir 5 fois de l'or. Donc il est possible que avoir 5 fois de l'or soit plus intéressant que d'avoir un skill point. Donc il faudra voir à l'usage. Alors ici normalement j'ai le même contenu. C'est un peu obligatoire parce que comme il faut 100 pièces d'or pour rentrer en ville, fatalement. Alors Valandril, tu prends le costume. Edil, tu prends les bottes. Jusque là, rien d'extraordinaire, si ce n'est que je ne touche pas aux plantes. Alors on va regarder juste au niveau des compétences. Golem. Vous voyez que Golem c'est le mec le plus bateau de l'univers. Tous ses skills lui coûtent 2 points. Sauf connaissance des plantes, etc. Donc à tous les niveaux, il faudra essayer de lui prendre un point de connaissance des plantes. Donc Golem, j'essaierai de lui prendre chasse, quand ça se présentera, et connaissance des terrains. Donc admettons que j'ai 5 skill points par niveau. Donc j'aurai 1 point en connaissance des terrains, 1 point en connaissance des plantes. Ça me laisse 3 skill points à côté. Comme vous voyez, entre hache et armure, enfin là je prends plutôt épée d'ailleurs, Golem, je mettrai en épée. Et puis voilà. Ce sera rien de plus que ça. Et donc ça permettra d'économiser des skill points. Et tous les 2-3 niveaux, j'essaierai de prendre dans un premier temps armure. Puis par la suite apprentissage ou immunité ou des choses comme ça. Viconia elle sera rigoureusement comme sur l'ancien let's play, sauf que comme il y aura moins de skill points, il faudra faire un peu plus d'attention. Edwin, il n'y a pas de raison pour que ça change. Safana, elle, il faudra regarder si c'est pas elle qui aura identification d'objet, parce que elle, ce sera perception, crochetage des armements, ça fait 3 skill points par niveau, elle en aura 2 de plus. Je lui prendrai Shuriken. Voilà. Et ça fera 4 skill points. Ou disons que j'augmenterai au moins un peu Shuriken, parce que les Shuriken, ça peut faire très très mal. Hein. Et après, à voir. Probablement monter un peu arc et arbalète, même si c'est pas une nécessité absolue. Valandril, lui, ça va être épée, évidemment. Ça fait 1. Il y aura ici tactique et maîtrise d'armes, donc ça fera 2. 3 même. Et rage, qui coûte 3. Du coup, là, vous vous rendez compte, mais vous dites, mais ça fait trop de skill points, là, déjà. Oui. Tout à fait. Donc lui, ça va être un personnage extrêmement difficile à level up, parce que à tous les niveaux, il faut lui mettre un point en rage. C'est le principe du barbare. Le barbare n'aura jamais aucun skill actif. Le barbare aura tous ses skills dans le premier onglet, hein, combat. Enfin, il aura peut-être, oui, bah oui, il aura musculation, tout ça, mais le skill rage, c'est un skill passif qui augmente simplement le score de critique. C'est l'augmentation, c'est si on appelle S le score en compétence rage, il gagne S plus 1% en chance de critique. T'as 15 en rage, t'as plus 16% tes chances de critique. Donc il faudra essayer de lui donner une épée qui lui donne un maximum de chances de critique. Par exemple, son épée courte c'est 3% de chance de critique, c'est nul. Donc il faudra plutôt aller taper dans les épées à 2 mains qui vont lui donner un bon bonus. Et de prendre aussi des armes qui ont des gros dégâts sanglants. Pourquoi? Parce que à terme, il tapera les quasiment 40% de critique. Avec un perso qui a quasiment 40% de critique, donc 2 coups sur 5 sont des critiques. À chaque fois que vous allez balancer un critique, eh ben, vos dégâts hémorragiques seront multipliés par 2. Eux aussi. Et comme je vais à terme, comme sur mon let's play précédent, baser certainement le maximum de dégâts sur des dots, parce qu'à la fin, déjà sur la version normale, à la fin du jeu, les mobs ils ont une chier de PV, c'est un truc de fou. Là ils en ont encore plus, ils en ont 20% de plus. Vous allez vous retrouver avec des démons avec des 3000 PV. Hein. Si vous les dotez pas, il va falloir y aller quoi. Il va falloir sortir les muscles. Donc, ce sera une arme avec une arme à 2 mains, avec un bon mix entre chance de critique et dégâts de saignement. Edil, elle, ce sera épée, 1 point, armure, 1 point, au moins jusqu'au niveau 12-13. Hein. Après, quand elle aura entre 12 et 15 en armure, on arrêtera armure, ce sera pas la peine d'aller plus loin.
À ce moment-là, je pense que je commencerai à prendre immunité. Donc il y aura soit épée armure, soit épée immunité, pour 2 points. Et après, bah, il y aura tactique, il y aura maître d'armes à balancer, il y aura des points en méditation ou des points en frappe sanglante. C'est normalement le perso qui sera le plus simple à level up. Donc ça c'est un peu notre plan de développement. Alors salut le soldat, est-ce que t'es à 100... Je me souviens plus si c'est 100 PO que tu demandes toi? Ouais 100 PO, c'est toujours ça. Alors on va rentrer en ville. On commence à parler à Jojo. Et donc on va prendre notre première quête parce que c'est la vie. 200 XP, 400 or, oui ça n'a pas changé. Alors si vous regardez les points de compétence, le premier skill point coûte 100 PO. On va l'acheter. On peut. Et on va s'acheter un skill point par niveau, sauf si on est vraiment très très riche. Je vais aussi, et ça c'est très important, très très important, il va me falloir toute une section de mon cahier pour les céréales. Oh là oui, les céréales, mes chers amis. Et oui, ça va être compliqué. Alors, on a dit céréales. Donc je vais commencer, je vais le faire tout de suite. Pour qu'elles soient récoltables le plus tôt possible. Donc on a dit, on commence à 18h47. Alors on n'est peut-être pas obligé de tout optimiser à la minute près, évidemment. Mais c'est important, ça aide. Par contre, je vais juste regarder un truc. Je sais pas si vous voulez de la musique un peu. Voilà. Alors. Il faut savoir que ce jeu est d'une difficulté quand même particulièrement élevée. Hein. En mode vétéran. Et alors en mode hardcore, c'est encore pire. Vous avez intérêt à... Greetings, stranger. Alors, vous accrochez à votre ceinture, à vos bretelles, enfin tout ce que vous voulez. Ok. Goodbye. Certains joueurs vont vous dire que l'idéal c'est de garder 80 unités de céréales sur soi pour pouvoir crafter de la bouffe. Non, moi je suis pas convaincu par ça. Alors donc on a toujours les coffres hein, cachés. Leur contenu sera beaucoup plus faible que sur la version normale, la difficulté normale. Alors ça c'est piégé, mais comme on a un voleur, notez qu'il est piégé en difficulté 2. Hein. Alors 9, 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, j'ai que 4 crochets par contre. 100 pièces d'or, truc, bon ça passe. C'est pas énorme mais ça passe. Le mausolée. C'est pas dit que le mausolée, par contre je le fasse aussi tôt que la dernière fois, par contre hein, cette fois-ci. Alors c'est piégé, difficulté 2. Par contre je gagne pas d'XP là. Si c'est parce que c'est cet abruti de Golem qui ouvre... C'est pas Golem qui désamorce les pièges. Là c'est marrant, j'ai pas gagné d'XP sur Safana en déverrouillant ce piège. Ah mais non c'est... C'est pas ça qui donne l'XP. Alors attendez, la quick save c'est quoi? C'est F5. Alors 7. 300 gold? Non c'est bien, c'est très bien, c'est généreux dis donc. Parce qu'en vétéran vous allez gagner beaucoup moins d'argent. Encore vous avez quelques coffres comme ça qui sont somme toute plutôt généreux.
Les débats. Il me semble aussi que le prix pour se reposer est doublé. Non, pas doublé, mais on passe de 20 à 36 PO, donc c'est 80% plus cher. Donc on est quasiment au niveau des prix de Conavarn là déjà. Au niveau de la bouffe, Good day, my lord. ouais, la bouffe c'est tout de suite plus cher. Et ça s'arrête effectivement à 6 jours, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Alors ici il n'y a rien. C'est la misère. Les parchemins faut les garder. Parce que y a beaucoup de combats qui seront extrêmement difficiles, extrêmement tendus. Alors toi, est-ce que tu vends du stuff intéressant? Genre du stuff du prophète ou du roi? Alors idéalement il faut du stuff protection absolue. Pour l'instant c'est pas une nécessité donc je vais pas le prendre. Constitution agilité, il a du stuff de merde. La cape protection élémentaire est pas dégueu mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Armure, bon bah là j'en parle même pas. Hein. Même Valandry il peut pas. Puis on a vraiment des bonus qui sont à chier quoi. Donc là il a du stuff niveau 1, alors je vais prendre quelque chose quand même pour Golem, j'ai pas le choix parce que Golem je lui colle une épée. Mais à la limite, Valandry il a pas une autre épée que ça. Non, il a qu'une épée courte dans les tombes, on va prendre ça pour Golem, on a bien le choix. Come back soon. Ah ouais, on viendra soon, ouais, pas de problème. Ce Golem sera épéman, et non pas Ashman. Come back soon. Je suis quand même déçu qu'il n'y ait rien là. Salut poteau. Décroché. Ah oui, parce que j'avais oublié de racheter. Bon, faut avouer qu'au départ, on va pas en avoir besoin de tant que ça, mais un peu d'or. Bon, j'ai quand même quasiment 1000 gold, hein. Donc finalement, ça se goupille pas mal. Je me tâte à prendre un deuxième skill point. Je sais pas. Ce qui est sûr en tout cas. Alors dormir 8 heures c'est 36 PO, d'accord? Alors il faut savoir aussi qu'en mode vétéran, la guérison des malédictions et autres trucs comme ça coûte un bras. Donc les malédictions, les nausées, vous n'allez pas les guérir tout le temps. Pas systématiquement, pas dès que vous en aurez besoin. Alors, en soins ça me coûterait 2, 4, 5, 8 pièces d'or pour remettre tout le monde à plein. C'est donc beaucoup moins cher que de dormir une nuit à l'auberge. J'aimerais recevoir une bénédiction. Donc là les bénédictions c'est pas 21 pièces d'or, c'est 35 pièces d'or, hein. Là encore on est sur 67% de plus. Les bénédictions là, elles vont être utiles. Très utiles. On va déjà prendre la bénédiction de Goloth. May the gods bless you. Et on va essayer de partir à l'aventure comme ça. Donc là on n'a qu'une seule tombe à fouiller, vous voyez. Ce premier épisode sera un petit peu... on va... Ouais, d'ici 3 quarts d'heure à peu près, faut que j'arrête. Donc je pense que je vais faire un épisode un peu plus long comme premier épisode. Donc là on va commencer les ennuis avec ce groupe Ascari là, problématique. Le guerrier Ascari va être extrêmement compliqué. 42 PV. La personne va être particulièrement dangereuse. Surtout si je rate comme un con comme ça, ça va être difficile. Allez Golem. Ouais, je crois que Valandry ne survivra pas à ce combat. Pourquoi t'as défendu, mec? C'était pas du tout ce que je voulais faire et ça m'arrange absolument pas là. Je voulais utiliser une potion.
J'aurais pu utiliser d'ailleurs un shuriken en fait sur la tronche du gros vilain. Donc vous voyez là c'est tout de suite plus difficile. On le fait hein, mais Valandril aurait pu se faire tuer. Hein. Voilà, on prend nos 100 XP parce qu'on ouvre le portail dimensionnel. On ouvre ça, il n'y a rien d'intéressant, c'est vraiment pas idéal tout ça. Gold, ça c'est cool. Alors, par contre, on va rusher ça. Et on est J1 T02 5. Alors, allons taper nos pas tout à fait amis les gobelins. Golen, bravo! Bravo! On applaudit Golen. Toi tu meurs au prochain round, quoi qu'il arrive, pas toi. Voilà. Alors 7, donc c'est forcément par en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? En mode normal ici vous aviez 5 fois 132, c'est-à-dire 660 pièces d'or, là vous en avez 300. C'est beaucoup plus chiche. Alors ici on va se reposer, c'est pas bien. On va le faire. Et normalement... Ah, il y a 3 corbeaux. Ah, bah non, on va pas le faire là. Histoire de rire, on va l'attaquer, mais il faut savoir qu'en mode normal, ils ont modifié, il n'y a plus qu'un seul corbeau ici. 3 corbeaux en difficulté aussi importante, ça va pas être possible. Je vais le dire. Alors, toi... Ok. Ok. Vous avez combien? 45 points de vie, non? Un truc comme ça? 40, hein? Oui. Oui. Bien sûr. Est-ce que tu veux bien toucher avec les shurikens cette fois-ci? Non. Donc là, vous voyez, les corbeaux, on n'en tuera même pas un. En même temps, on a foiré même les shurikens, on a tout foiré, quoi. Mais c'est juste pour montrer que 3 corbeaux dans cette difficulté là, non, vous ne pouvez pas. Du coup ça va moins m'arranger parce que ça veut dire que je passerai pas mon niveau 2 aussi vite. Alors ici vous avez un groupe exigeant, donc beaucoup plus difficile. On va essayer de le faire. Donc lui il faut le focus, il faut le toucher s'il vous plaît. Il va falloir que j'apprenne à taper plus fort parce que 3 ou 4 de dégâts quand je tape c'est un peu léger hein.
Alors, voilà, vous allez mettre un petit... Je vais dire un focus, mais si vous allez faire un focus sur celui de gauche là. Golem. On va essayer de faire en sorte qu'il tape plus. Voilà, toi pour l'instant tu défends. Toi tu me stun cette personne. Ah oui, le coup critique. Ah oui, ah oui, ah oui, je dis oui. Mode Julien Le Personne. Donc, Ready to serve, my lord. je dis que je veux de l'or. Your wish was granted, my lord. Ready to 150 serve, gold. my lord. Donc si j'ai 100 en charge, ça peut faire 750 gold. C'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus que d'acheter un skill point. Oui, donc effectivement c'est mieux pour l'instant. Une armure de plaque, tant qu'à faire, je valide. Valandril, toi t'as déjà beaucoup de PV, si en plus tu peux avoir beaucoup d'armure. Non, c'est trop pour toi. Et personne ne peut l'utiliser pour l'instant. Mais on va la garder parce que ça sera très intéressant. Toi, il te manque combien? 9 PV. Bah pour l'instant on va essayer de faire 100. Là on dit bonjour aux gens qui sont en difficulté impossible. Hein. Bah, mortel, mais bon. C'est tout comme. Là les champignons ils vont me croquer. Ils sont que 2. Ça peut se tenter. Si j'ai de la mana sur le mage, ça peut se tenter. On va laisser celui de gauche pour le mage. Et, on va essayer de... et Golem. Comme il ne saigne pas, on va essayer de faire un focus entre Edil, Valandril et Safana sur la droite. J'ai bien peur que ça ne suffise pas. Il va falloir faire un focus tous sur le même, je crois. Valandril, parce qu'on est sûr qu'il va prendre. Et en plus, comme il est stun. Ah bah Golem a péri. C'est con, hein. C'est con. Parce que là ça me fait perdre une journée de bouffe et j'ai pas forcément les moyens. Du coup je vais être obligé de retourner en ville. Ça m'arrange pas, ça fait perdre du temps. Bon, ça fait gagner du temps sur le respawn de céréales et autres, mais... Et puis ça me fait perdre du temps sur la bénédiction d'XP, vous voyez. Alors au niveau de l'XP, quand un de vos personnages meurt, il faut savoir que l'XP que vous recevez est proportionnel au temps, donc j'imagine au point de vie totaux, point de vie pendant lequel il a été vivant, au point de vie totaux des ennemis, pendant lequel il a participé à la bataille. Donc si votre ennemi est mort alors qu'il restait plus qu'un PV, si votre perso est mort alors qu'il restait plus qu'un PV au dernier ennemi, globalement vous comptez que votre personnage va comment dire, gagner quasiment toute l'XP du combat. Par contre, s'il meurt à mi-combat, il gagnera la moitié, quoi. Alors, du coup, je vais... Est-ce que je me rachète un skill point? J'ai quand même des sous, quoi. Have you looked at the job board? Je vais m'acheter un deuxième skill point, allez, soyons fous. Good luck in your mission. Et peut-être un troisième, même. How can I help you? C'est fou, hein. Pourquoi? Parce qu'il va falloir acheter des nouveaux skills. Par exemple, sur le soldat, il va falloir acheter frappe sanglante. Et puis, il faudrait que j'achète méditation. Le soldat, je crois que idéalement, il faudrait que j'ai 9 skill points si je le développais correctement. Bon, je les aurais pas, mais c'est pas grave. Alors, toi, t'as rien de nouveau. Est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Cette armure de plaque, non, je vais le garder, supprime. Les sports, je vais garder puisque c'est les items de quête. Parchemin chanson du courage. Come back On peut soon. toujours le garder. Ensuite, tant que les soldats me font pas payer, je prends cette plante là. On est maintenant J3, 15h56.
Alors idéalement, il faudrait que j'aille sur la plage, parce qu'il y a aussi des buissons de bouffe hein, sur la plage. Mais le problème, c'est que sur la plage, je risque de faire des rencontres aléatoires, donc il faudrait que je sauvegarde, que je reprenne la sauvegarde et tout. Non, s'il te plaît. Greetings. Pour l'instant, on va prendre la bénédiction de Golotte. Parce qu'on n'a pas envie de payer Come beaucoup back plus. whenever you feel lost. 5% d'XP en plus, bon, c'est toujours bienvenu en début de partie. Hein. C'est toujours bienvenu, hein, vous allez me dire, mais... Ça va être difficile de laisser toutes les plantes par terre, hein. J'ai pas l'habitude de ça. Donc même les rats ont 8 PV, c'est-à-dire que je ne ferai pas de one shot sur les rats. Hein. Donc je vais prendre vachement plus cher hein, sur ces mobs. Mais j'ai quand même l'impression de toucher beaucoup moins qu'en mode normal. Alors. Livre de compétences rage. Oh 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 oh. Oh là. Oh là malheureux. Oui, je veux. J'aurais dû m'acheter des crochets quand même. 5 crochets, c'est pas beaucoup. Golem et Safana pour l'instant ils se gavent d'XP sur le dos des pièges. Safana en particulier elle pexe. Hein. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent rater mes persos? Et ça va être très compliqué s'ils touchent pas plus que ça. Parce que André il a perdu 18 PV hein. Attends, j'ai l'habitude que ma prêtresse soit tout en bas moi. Plus l'habitude. Ah 7 et 6 en soins. Ah ouais non mais hey. Toi tu heal toi, y'a pas de problème. Alors nous avons plein de sacs avec des torches, ma foi, je valide. Là où on va rigoler, c'est tout de suite. Sur l'araignée. Alors du coup on va faire l'araignée, je vais peut-être aller faire pexer un petit peu Golem et Safana. Ça mange pas le pain. Hein. Difficulté 1 en plus. Safana il lui manque 3 XP pour level up. Du coup, ça se trouve elle va level up là, sur ce piège. Voilà. Super. Alors c'est une voleuse. Elle a un pool de PV qui pour quelqu'un de ligne arrière sera correct. Pas extraordinaire mais correct. Donc je vais en priorité lui augmenter l'AJ et la vitesse. Bon la vitesse voilà. Hein. Au niveau de toute façon des... Alors pour les gens qui regarderont cette vidéo et cette playlist en général, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Lords of Shurima, ni sur les systèmes, les mécanismes du jeu. Hein. Si vous voulez en savoir plus, regardez mon autre playlist, il n'y a aucun problème. Donc toi. Perception, crochetage des armements, ça c'est une certitude. Et derrière, shuriken et arc. Voilà, ça me semble tout à fait bien comme programme. « 60 PV l'araignée. Sachant qu'on touche... très peu. Hop, adieu l'araignée. Bien. Niveau XP, vous en êtes où les gens? 179, logiquement tous. C'est pas encore les 200, mais bon. Chanson du courage. Oh, c'est pas le truc le plus extrême, mais c'est mieux que d'avoir rien du tout, n'est-ce pas?
Une hache à deux mains. Alors les armes à deux mains, de toute façon pas en début de jeu, jamais en début de jeu hein, pour moi. Parce que ce sont des pénalités en chances de toucher et mes chances de toucher sont déjà très faibles. Et en plus c'est une hache, je ne souhaite pas utiliser de hache sur cette partie. Pourtant j'ai Golem hein. Mais Golem ce sera sans la hache. Alors l'araignée. Alors l'araignée tu... Oh fatiguel, mais les dégâts de Oufzor. Oh, c'était chez Critic Man. Prends donc une potion devant toi. Ok. Donc ça rapporte que 7 XP par personnage, donc c'est pas avec ça qu'on va level up. Hein. On peut plus payer de soins légers. Bon. Alors, et la nausée, on a quoi? Esquive diminue de 15. C'est une catastrophe. Lui, il a... J'en parle même pas. Squelette mort-vivant, il va nous défoncer la gueule. On va se reposer, je crois. Il faut partir là, on va se reposer. Donc c'est encore plus vrai que sur la que en difficulté normale. Il faut là c'est une obligation vétéran de nettoyer toutes les zones. Autant en difficulté normale vous pouvez vous permettre de pas être au top parce qu'il n'y a pas de nécessité de comment dire de s'optimiser. Autant en difficulté plus élevée comme ça, oui s'optimiser c'est une obligation absolue. Pas d'optimisation, pas de survie. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, Golem gagne un niveau, ce qui veut dire que les autres sont quand même encore relativement loin. Ah, t'as 7 XP de plus que les autres Golem. Sachant que t'es mort à un moment donné, donc c'est pas mal. Viconia, on a besoin d'un soin sur l'île, merci. Alors, Golem. Vu que t'es combattant de première ligne, il te faudra beaucoup d'agilité et de force, donc on va te mettre de l'agilité pour commencer. Alors toi, connaissance des plantes, voilà ça c'est sûr. Épée et armure. Golem à l'épée quoi. C'est un truc que j'ai jamais fait encore, mais il n'y a pas de raison hein, pour que ça marche pas. Hein. Livre de dague, c'est moche, j'ai pas de dague. Oh, un anneau 5% d'XP. Pop. Là, la prêtresse, elle va adorer. Alors par là, il y a un piège. Excusez-moi. Je reprends parce que non, là, je ne peux pas valider ça. Ouais, c'est pas possible. Je ne peux pas décemment valider ça. J'étais juste pas en train de regarder l'écran en fait. C'est 3 XP encore. Là, la Safana elle va faire un bond en XP là. Ici on a un gros rat et un petit rat. C'est l'heure de la périra. Non, ça veut. Alors toi t'as au moins 20. Allez, t'as 24 PV le gros rat. Ah ah ah. Je suis encore compté. 120% de 20, ça fait 24. Je trouve honte. Parchemin de chanson du courage de taille. Il faut aimer chanson du courage ici. Hein. Cadavre, c'est vide. C'est très rigolo, dites-moi. Il est pas piégé ce truc. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, ça fait 304 pièces d'or. J'en avais 400 sur le
390 sur la partie précédente, donc c'est un peu moins, mais ça va, ça reste encore correct. Là on va filer sur le groupe plus compliqué, beaucoup plus compliqué, qui est là. J'aurais peut-être dû commencer par faire une embuscade, histoire que tout le monde passe level 2. J'aurais peut-être reprendre ma save et faire ça. Ce serait pas idiot. Parce que là, pour Valandry, il va se faire défoncer la gueule. Hein. Il a beau être matinal, il a mal. Ah! T'avais plus de mana. Oui, donc on va reprendre la save. Ça, j'ai fait n'importe quoi là, du coup. Si je suis pas plus concentré que ça, ça va pas être possible. Bon, donc on va essayer d'écumer un peu tout ça pour faire venir. Alors, l'ennemi est proche, oui, ça, bravo Sherlock. Un grand nombre d'ennemis se cachent dans cette zone. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a au moins 5. Des monstres errants. Je veux d'abord affronter un monstre errant, je veux d'abord que mes gens passent niveau 2. Avant d'affronter ce groupe qui va être particulièrement difficile. « 50 XP, ça fait 7 XP, 8 XP par personne. Ça devrait être suffisant. Voilà. Donc, on va commencer par Viconia. On va lui donner de l'énergie. Ensuite, méditation, parce que c'est un peu obligatoire. Soins légers. Et je garde les skill points, n'est-ce pas? Aide. Toi, je vais te donner la constitution aide, parce que ton problème, c'est que tu as très peu de points de vie. Et quand on ira sur la plage, bientôt, tu risques de te faire one shot à tour de bras. Méditation, obligé. Étincelle, obligé. Valandril. Il me faudrait quelqu'un qui ait 15 en force pour ouvrir ce foutu... Et je vais monter Valandril en force à 15 d'abord pour la tombe. Valandril, donc on a dit, toi on va prendre rage, parce que c'est une obligation. Ensuite on va te prendre épée et armure. Toi, si je veux te monter juste comme ça va me coûter 6 skill points par niveau. Donc il y a beaucoup de niveaux où je prendrai pas armure. Donc armure là, il a 3 en armure, c'est bien, hein, 3 en armure, c'est un bon début. C'est pas suffisant parce qu'il peut porter que 26 et moi j'ai envie qu'il puisse porter 30, donc il faudra encore au moins un niveau. Edil, toi tu vas gagner de l'agilité parce que j'aimerais que tu touches un peu plus souvent. Et donc on a dit épée, armure, frappe sanglante. Donc tu n'auras pas méditation, hein, j'ai pas assez de skill points. J'aurais peut-être pu me les acheter mais ça aurait beaucoup handicapé l'avenir pour moi. Ok. Je vais prendre de l'or. 200 pièces d'or. Parce qu'a priori, l'or que tu reçois dépend de ton niveau. Du coup, dans l'optique d'achat d'un skill point, un skill point actuellement c'est genre 400 pièces d'or. Mais un skill point ça équivaut à 100 charges. Donc là, au rythme où je vais, avec 100 charges, je fais 1000 pièces d'or. Donc je fais 2 skill points. Vous voyez tout de suite l'intérêt que j'ai. Ok. Donc maintenant on va faire le groupe qui est au nord. Bon, en tout cas l'attaquer. Je sais pas dit qu'on va le tuer mais... Ce Valandry prend une chier de dégâts, c'est impressionnant. Oh Golen, il va mourir. Gentil The Lose.
Vous voyez la différence hein, avec le mode normal, je me suis peut passé relativement tranquillement. Hein. Là, le moindre rat, il vous fait mes 15 points de dégâts. Quoi. Ces ennemis tapent extraordinairement fort. Hop, What can your humble servant do for you? j'ai besoin d'or pour continuer. Your wish was granted, my lord. Ready to Merci, serve, my on va lord. acheter des skill points. Une potion de soin, oui on l'a vu, c'est utile les potions de soin. Chanson du courage, ça pourrait être utile effectivement. Je pense que c'est plutôt mon voleur hein, qui lancera ce genre de choses. Et là on va devoir se taper la personne pas joyeuse qui est ici. Le squelette et je fais une sauvegarde, je suis pas sûr du tout de pouvoir le flinguer avec ma condition actuelle, vous voyez, parce que lui il va me limite one shot tout le monde. Toi, si tu prends pas une potion, t'es mort. Donc au moins la question ne se pose pas. J'ai pas vraiment d'idée sur comment je vais pouvoir le gérer à court terme, lui, mais Valandril c'est la même chose, si tu prends pas une potion de soin, là t'es mort. Oh là là. Oh, plus de mana sur lui. Oh fuck. Bon bah c'est la fin des haricots là les enfants. Venir sans être full mana sur ce mob, c'était pas l'idée du jour. Alors, bah du coup, on va dormir un jour, hein. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Est-ce qu'on a perdu beaucoup d'XP? Valandril, t'as 228, Edil, t'as 231, et les autres, ils ont 231. Oh, ça va. T'as perdu 3 XP, Valandril, c'est pas encore le bout du monde. Tes gants et la loupe d'Aubric. Alors, qui va avoir le level le plus difficile? Valandril. Mais Valandril, c'est des points de pouvoir, il n'en aura pas besoin. Du coup, qui aurait besoin de toutes les stats? Bah, peut-être Edil. Un point de compétence. Ah, ça va t'aimer pour Valandril, là, du coup. Dites-moi que j'ai sauvegardé après le... Ah! C'est pas possible d'être aussi con. Moi, je vous le dis. Donc pour essayer d'éviter de dormir une journée, on va essayer de se dormir jusqu'à ce qu'on soit full en mana. Du coup j'ai plus la bénédiction d'XP. Tu vas essayer de lancer chanson du courage pour augmenter les chances de toucher de tout le monde. Les gens n'ont pas 231 XP, ils ont que 230. Bah oui, puisque j'ai pas eu les 5% de bonus. Alors, maintenant je fais une sauvegarde. Donc maintenant que je sais que c'est un point de compétence, je vais envoyer là-dessus sur Valandril.
Pourquoi? Parce que le barbare, c'est celui qui va coûter le plus de points de compétence. C'est marrant, hein, c'est celui qui va avoir le moins de compétences à monter. Et c'est celui qui va coûter le plus cher en skill point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bon, ça va pas casser de crochet, ça va. Et de nouveau 300 gold. Ça coûte pas mal, j'ai 2000 gold. Alors par contre... Bon, maintenant il faut nettoyer le reste. Un grand nombre d'ennemis se cachent. Donc je pense qu'il y a un peu plus de monstres errants que sur le mode normal. Ce qui serait du coup pas très marrant. C'est surtout pas très logique. Ça voudrait dire que vous feriez plus d'XP par zone. Donc il n'y aurait pas la même continuité que sur le jeu de base. C'est bizarre. Enfin, le jeu de base. La difficulté normale. Cela dit, un groupe ennemi n'a pas la même difficulté qu'en normal. Vous voyez par exemple, bon, après c'est normal, hein, en difficulté normale, les trois corbeaux, vous pouvez les prendre au niveau 1. C'est très difficile, mais vous pouvez. Là, vous en tuez même pas un. Quoi. Par contre, la fréquence d'apparition de tout ça, hein, donc ce que je vais faire, c'est de toute façon, dans un quart d'heure, il faut que je me barre. Donc je vais arrêter ici. Hein. La vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures en mode vétéran sur Lords of Shulima. Ciao les gens.